J'ai des nouveaux livres, j'en ai plein. Voilà, j'en ai peut-être 20 à vous présenter. Oui, j'ai complètement craqué. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un book haul. Mon challenge 0 achat est enfin terminé et je l'ai réussi. J'ai réussi à faire baisser ma pile à lire à 20 livres, alors qu'à la base elle était à 66. J'ai réussi ça en 3 mois, je suis hyper fière de moi. Comment dire, du coup j'ai prévu une vidéo qui va paraître samedi. Et en fait ça va être une vidéo conseils, 10 conseils pour réussir et apprécier son challenge 0 achat. Peut-être que ça en motivera certains d'entre vous à le faire. Moi ça m'a apporté énormément de choses, je vous en parle dans cette prochaine vidéo. Pour l'instant j'ai énormément de livres à vous présenter. J'en ai emprunté à la médiathèque, j'en ai acheté et on m'en a offert. Et en plus, il y a un unboxing à la fin de la vidéo, un unboxing hyper émotion, hyper sentimental, voilà. Je vous laisse ça à la fin de la vidéo, je vous laisse aller voir. Il y a beaucoup d'émotions quand même, hein, mais bon, ça arrive. Je vais d'abord commencer par les emprunts médiathèque, parce que au moins on passe ça rapidement, ils sont pas foufou, donc je vous les présente maintenant. Le premier livre que j'ai emprunté, il s'agit des nombreuses vies de Harry Potter d'André-François Ruot, publié chez les Moutons Électriques éditeurs. Donc en fait c'est un livre non-fiction, c'est un essai sur l'univers d'Harry Potter. En gros, je vais pas vous raconter tout le speech, c'est surtout au moins sur la chronologie de l'univers. C'est extrêmement intéressant, j'ai lu les premières pages qui concernent la traduction de la version anglaise à la version française et c'est super intéressant, je vous le conseille. Moi il a été disponible dans ma médiathèque, donc n'hésitez pas à voir s'il est dans la vôtre. Toujours dans la non-fiction, j'ai pris l'Uchronie d'Éric B. Henriette, publié chez Klingsiek. Alors je ne connaissais absolument pas cet éditeur, Klingsiek, oui, quelque chose comme ça. Et à nouveau c'est une non-fiction, c'est-à-dire un essai en l'occasion sur l'Uchronie. C'est plus une sorte de document, je ne sais pas trop, mais qui retrace l'histoire de l'Uchronie. L'Uchronie, si vous ne savez pas ce que c'est une histoire qui se passe dans le passé ou dans le futur, enfin peu importe, mais il y a un élément du passé, de notre passé, qui a été changé. Je vous prends un exemple bateau, mais admettons, si on n'avait pas gagné la Seconde Guerre mondiale, si Hitler était toujours au pouvoir après 1945, qu'est-ce qu'il se serait passé? Ou un autre événement, peu importe, s'il n'y avait pas eu la Révolution française, comment l'histoire aurait-elle évolué? Voilà, ça c'est une uchronie, c'est on change un événement passé pour deviner le futur, imaginer un futur alternatif, et on en parle beaucoup dans ce livre. J'ai ensuite emprunté la science-fiction de Gilbert Millet et de Denis Labbé, publiée chez Belin dans leur collection Sujet. Voilà, hein, ça parle de science-fiction, j'ai emprunté que des livres où je vais apprendre pas mal de trucs je pense. Mes cours sont terminés donc j'en profite à fond pour m'instruire et apprendre de nouvelles choses. Tant qu'à faire sur la littérature, ça peut être pas mal. J'ai ensuite emprunté Zombie de Julien Bétain et de Raphaël Colson, toujours chez les Moutons Électriques. Et comme vous le devinez, ça va parler de zombies. Tous ces ouvrages que je vous présente sont vraiment onéreux. Par exemple, celui-ci est à 28 €, les autres sont à plus d'une vingtaine d'euros aussi. Donc n'hésitez pas à voir s'ils sont dans votre médiathèque. Voilà, c'est pas deux ouvrages qu'on va relire et relire. Une fois qu'on l'a lu, on en apprend beaucoup plus. Et voilà, là il y a énormément d'images. Bon, c'est tout en noir et blanc, mais il y a énormément de films, de bandes dessinées, de comics, en fait, ça va parler vraiment zombies, et j'espère vraiment en apprendre plus sur ce phénomène. J'ai aussi emprunté Mythologica spécial steampunk, donc d'après ce que j'ai compris, c'est une revue un peu type livre, parce que vraiment elle est énorme et il y a énormément de nouvelles de la part de certains auteurs. On va découvrir énormément de textes. Et entre ces deux post-it roses, donc entre ici et là, il y a un dossier spécial steampunk. Qu'est-ce que le steampunk, etc. Il décline la définition et nous propose une bibliographie vraiment complète et j'ai vraiment hâte de découvrir un peu plus sur le steampunk. Et voilà, j'espère que ça va me plaire et je vous en reparlerai à l'occasion de toute façon sur le blog. J'en ai terminé pour les non-fictions. Je vais vous présenter un roman que j'ai emprunté à la médiathèque. Il s'agit des Déchirés de Peter Stenson, publié aux éditions Super 8. Vous avez sûrement dû voir ce livre sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland. Elle voulait le lire pour le April and the Apocalypse. Je ne crois pas qu'elle ait eu le temps de le lire. Voilà, je l'ai emprunté. La 4e couverture nous signale que c'est un mélange entre Breaking Bad et The Walking Dead. J'aime beaucoup les deux séries, même si j'ai pas terminé encore Breaking Bad. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est du zombie, alors pourquoi pas.
J'en viens maintenant à mes achats. Je vais commencer, c'est tout en bazar sur le lit, donc en fait il n'y a vraiment pas d'ordre dans lesquels je vais vous les présenter. Ce week-end je suis allée à Easy Cash. Et je me suis pris Harry Potter, le tome 7 et les reliques de la mort. Je sais, je l'ai déjà en grand format, mais étant donné que je participe et que je fais le marathon Harry Potter pendant 2 semaines, je me suis dit que j'allais pas rester chez moi toute la journée, qu'il y a certains jours où j'allais bouger, surtout pendant cette brique, je vais pas rester 4 jours enfermée. Voilà, je pense que je vais sortir et je me vois pas du tout dans les transports avec le grand format qui est juste énorme. Donc là c'est une petite brique, mais c'est quand même beaucoup plus facilement transportable, donc je l'ai pris, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 4 € je crois, quelque chose comme ça. Il rentre bien évidemment pas dans ma pile à lire puisque c'est le grand format qui est un pile à lire, je vais pas le lire 2 fois en fait, c'est juste que je le voulais dans une autre édition pour qu'il soit plus facile à transporter. Je me suis aussi acheté, et là j'étais vraiment trop fière, Trekkie m'a fait découvrir une librairie à Lyon qui est magnifique, elle est à Trollune, donc c'est proche de Jean Massé, si vous voulez y aller, je vous la conseille. C'est une librairie geek, science-fiction, un peu dans ce style-là, et donc je savais très bien que j'allais trouver Victorian Fantasy, le premier tome Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera, une auteure que j'affectionne énormément. Ici c'est publié chez J'ai lu. Et ce qui m'a vraiment poussé aussi, c'est de voir le coup de cœur que Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert avait eu dernièrement. Ça fait depuis sa sortie qu'il est dans ma wishlist et ça y est, je l'ai enfin entre les mains. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, c'est un sacré petit pavé, mais voilà, la couverture est vraiment très belle et j'ai totalement confiance en l'écriture de l'auteur, donc pourquoi pas. Je me suis ensuite pris, depuis le temps que je le voulais, La Route de Cormac McCarthy, qui a eu le prix Pulitzer en 2007, et je l'ai ici dans les éditions Point. Il a été adapté en film, mais je n'ai pas vu le film. Ça parle de cannibalisme après la fin du monde, enfin, le monde est dévasté et voilà, il y a des cannibalismes. C'est l'histoire d'un père et de son fils. J'aime beaucoup ce genre de relation, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir sur le paysage littéraire, ça me plaît énormément. J'ai feuilleté un peu, les dialogues sont mis en page d'une certaine manière qui me fait un peu bizarre, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Il paraît que c'est extrêmement dur, mais il est très court, il fait 250 pages. Je pense que ça va se lire très vite et je l'ai eu d'occasion pour 4,50 € au lieu de 7 €, donc j'étais ravie. Toujours à Gilbert Joseph, j'ai trouvé le théorème du perroquet de Denise Gage, publié chez Point. Je l'ai eu aussi à 4,80 € pardon, au lieu de 9 € quasiment, donc voilà, pas négligeable à nouveau. Gilbert Joseph, j'adore, je suis fan. En fait, ce livre, c'est ma prof de mathématiques qui me l'avait conseillé au lycée. J'étais quasiment passionnée de maths, en fait, c'est vraiment une de mes matières préférées que je regrette de ne plus avoir aujourd'hui. Et elle savait que j'adorais les bouquins, j'avais toujours un bouquin avec moi en classe. Du coup, elle m'a dit, bah, je te conseille ça. Moi je l'ai beaucoup aimé et je pense que tu pourrais aimer. Et j'avais jamais sauté le pas, j'avais jamais pris l'occasion de le lire. Voilà, je l'ai trouvé, je l'ai enfin, je me fais une joie de le découvrir et j'espère le faire très prochainement. Ça parle mathématiques, mais vraiment au point qu'il y ait des équations à travers le livre. Moi ça me dérange pas du tout, au contraire ça me passionne, ça me rend folle de voir autant de choses dans ce style. Voilà, j'ai vraiment énormément hâte de le découvrir, ça me manque énormément. Il me semble que c'est un roman, hein, c'est l'histoire d'un vieux libraire, etc. Enfin, voilà, donc j'ai hâte de vous en découvrir plus. Je vous avoue que je ne connais pas du tout le résumé, le synopsis. Le vieux libraire, je l'ai appris parce que c'était la première ligne. Je sais juste que ça parle de maths. Je ne pense pas lire le résumé pour me donner une idée de ce que ça va être, mais de toute façon, tous les titres que je vous présente sont en barre d'infos. Donc si vous voulez aller vous renseigner sur ce roman, je vous laisse tout disponible en bas. Ensuite, toujours à Gilbert Joseph, oui, alors j'ai complètement craqué à Gilbert Joseph, mais sur ma carte de fidélité, j'avais une trentaine d'euros à dépenser, donc vraiment j'ai rien dépensé de ma poche pour l'instant, à part pour Victorian Fantasy, mais sinon voilà, c'était vraiment du bonus pour moi. Je me suis pris Les Éveilleurs, le tome 3 de Pauline Elfen, publié chez le livre de poche jeunesse, et attendez, il faut vraiment que je vous montre quelque chose. Alors, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé vers la tête des éditeurs, mais on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Voilà, sachant que ça c'est pas des vieilles éditions puisque je les ai achetées à Montreuil, donc c'est-à-dire en novembre 2014, donc il n'y a pas trop longtemps. Ils n'ont pas pris la peine de les rééditer alors que ils ne datent pas de très longtemps et voilà, ils ont changé le tome 3, le dos. Donc encore moi les changements de couverture ça me dérange pas trop quand le style se différencie, mais le dos quoi, voilà, ça fait joli hein. Enfin bref, vous savez que j'aime beaucoup cette saga, je l'ai trouvée d'occasion à 5,20 € au lieu de 8 € je crois. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai pas gagné une somme énorme mais c'était toujours ça de l'avoir dans ma bibliothèque. Je pense le lire prochainement, il ne va pas faire l'enfeu et j'ai vraiment envie de me mettre à jour parce que le 4e tome qui est sorti en grand format n'est pas encore sorti en poche. Au moins je serai à jour dans la saga.
Toujours à Gilbert Joseph, et c'est le dernier livre de Gilbert Joseph que je vous présente, je me suis pris Miniaturiste de Jessie Burton, qui est un roman publié chez Gallimard dans leur collection du monde entier. Voilà, il coûte assez cher, il coûte 23 €. C'est très rare que j'achète un livre aussi onéreux, mais je vous ai dit que j'avais 30 € sur ma carte Gibert, pardon. Donc au final, tous les livres que j'ai pris à Gilbert Joseph m'ont revenu à 9 €, mes 9 € personnels. Et voilà, avec tout ce que j'ai pris à Gilbert Joseph, finalement lui je l'ai pas payé. Voilà, je me suis fait plaisir, fallait vraiment que je dépense de toute façon mes sous puisque je les avais. Et voilà, celui-ci me tente énormément depuis que j'ai vu la couverture VO. J'avais peur que le niveau soit trop élevé et je croyais que c'était un livre jeunesse parce que la couverture fait très jeunesse, mais en fait pas du tout, c'est de l'adulte. Je l'ai vu passer sur la page Facebook de Café Powell, qui est un site que j'aime énormément. Je vous mets le lien du site en barre d'infos. Et en fait, Miniaturiste, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nella, qui n'a que 18 ans quand elle se marie à un homme qui habite à Amsterdam. Ça se passe en 1686. Elle va arriver dans la maison de son mari et son mari, il me semble, va lui offrir à sa femme une maison de poupée qui est l'exacte réplique de sa maison, de sa nouvelle maison en fait. Donc il y a un peu d'éléments fantastiques d'après ce que j'ai compris, enfin il y a une ambiance très particulière. Je trouve la couverture magnifique. Au début je ne l'appréciais pas trop, mais plus je la regarde, plus j'en suis fan. C'est un joli pavé que je me fais une joie de découvrir, vous imaginez même pas à quel point. Voilà, ça fait très longtemps que je voulais le découvrir, donc ça va se faire sans plus tarder. Ensuite, toujours à Trop Lune, cette fois-ci, j'ai trouvé Lettre du Père Noël de J.R.R. Tolkien chez Pocket. Alors pourquoi je l'ai pris alors que nous sommes en plein juin? Parce que c'est la première fois que je tombe dessus dans une librairie. Il est dans ma wishlist depuis 9 mois je crois, quelque chose comme ça. Et je voulais le lire, mais j'avais jamais eu l'occasion. Je me le réserve pour Noël prochain, évidemment je ne vais pas le lire en plein juillet, ça serait vraiment trop bizarre. En fait, c'est juste que c'est la première fois que je le vois en librairie, je l'avais jamais vu avant, je me suis dit il est devant moi mais je le prends tout de suite. Il n'est vraiment pas cher, il fait 8,40 € alors que c'est un format semi-poche. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, il est plus grand, il est aussi plus large. Donc il me semble que c'est un format semi-poche. Donc j'ai sauté sur l'occasion. En plus, le livre est rempli de superbes images. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà, il y en a plein. Qu'est-ce que c'est donc Lettre du Père Noël? C'est Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui a écrit chaque année à ses enfants des lettres en se faisant passer pour le Père Noël. Et je trouve ça tellement mignon et tellement génial que le Père Noël envoie des lettres aux enfants. Du coup, je voulais vraiment me jeter sur ce livre pour le lire. Vraiment, il est vraiment très beau. Donc lui, évidemment, je me le réserve pour Noël et je me fais une joie de le découvrir. C'est tout petit, mais ça a l'air génial. Ensuite, je passe à un cadeau cette fois-ci que Trekkie m'a fait. Je m'y attendais pas du tout. C'est juste que on est arrivé à la Fnac, il faisait que 10 € alors que je croyais qu'il était à 14 €. Et je me suis dit non mais je vais pas le prendre, autant mettre 10 € dans un livre que je vais m'acheter, que je veux depuis longtemps. Et en fait il m'a dit bah non je te le prends, je te l'offre, je te le prends en cadeau. Et ça m'a fait trop plaisir parce que je le voulais depuis très longtemps. Il s'agit de Saccage ce carnet, donc de Kerry Smith, c'est publié ici chez Larousse. À la base je me pensais le prendre en anglais parce qu'il était à 10 € en anglais au lieu de 15 € en français, mais il est à 10 € donc pourquoi pas, autant ne pas m'embêter. Et vous devez commencer à connaître le principe, je dois saccager ce carnet. Vous avez des petites instructions à chaque fois. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de vraiment très chouette. Récemment sur YouTube j'ai vu des vidéos de saccage ce carnet en version terminée. Donc les gens ont montré ce qu'ils faisaient. Et leur carnet est magnifique, c'est une véritable œuvre d'art. Donc j'avais très envie de faire pareil, de m'appliquer, de faire vraiment quelque chose de super chouette, de respecter les consignes, de faire des trucs au top. Et peut-être que d'ici un an, parce que je ne vais pas le finir demain matin, peut-être que d'ici un an je l'aurai terminé, je pourrais vous faire une vidéo sur moi aussi mon carnet complété. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Donc pour ceux qui ne savent pas trop les consignes qu'il y a à l'intérieur, vous devez par exemple monter très haut et balancer le carnet de je ne sais pas combien de mètres de hauteur. Vous pouvez prendre, enfin vous devez normalement prendre votre douche avec ce carnet. Voilà, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire, c'est vraiment très drôle. Et alors, ils disent anti-pluie, anti-crise, anti-rides, anti-choc, 100% anti-stress. Voilà, par exemple je sais qu'il y a les coloriages anti-stress qui
se disent anti-stress. Moi quand je fais des coloriages je m'applique et du coup ça me... Certes ça me concentre mais ça me détend pas en fait. Ça me déstresse mais ça me détend pas. Là je pense que ça peut facilement me détendre donc j'ai hâte de voir et de tester. Donc il me reste 2 livres à vous présenter. Il s'agit pour le premier de Marcher ou l'art de mener une vie déréglée et poétique de Thomas Espedal, publié chez Babel. Voilà, les magnifiques éditions de Babel. C'est mon tout premier Babel. Je ne l'avais jamais... je n'avais pas dans les bibliothèques. Et c'est des ouvrages tellement beaux et de qualité. Alors, c'est un auteur norvégien. J'avais très envie de découvrir des auteurs nordiques. Je ne sais pas si vous savez, mais sur Livre Addict, vous avez une option qui est super cool. Vous pouvez voir la carte des auteurs déjà lus. Donc en gros, vous avez un planisphère et tous les pays, tous les auteurs provenant de certains pays que vous avez déjà lus, c'est pas très clair, sont colorés. Donc par exemple moi j'ai la France, j'ai les États-Unis, j'ai l'Angleterre, enfin il y a énormément de pays et le but c'est de tous les compléter, enfin ça peut être un objectif. Donc Trekkie s'est lancé dans ce but de lire le maximum d'auteurs venant de différents pays le plus possible. C'est absolument pas clair, ma phrase ne veut certainement rien dire mais je crois que vous avez saisi le sens de ce que je voulais dire. Et je me suis dit bah pourquoi pas, je vais faire pareil, moi j'ai pas la Norvège donc je vais le faire. Et on est allé à la librairie Passage à Lyon qui est une librairie magnifique mais somptueuse. Elle est top. J'en suis fan, j'y retournerai dès que possible. Et en fait la libraire lui avait conseillé Marcher, bon lui n'a pas craqué, c'était pas vraiment le style, c'est pas un roman, c'est plus un récit. Et c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver, qui va avoir une sorte d'introspection en marchant. Voilà, c'est une sorte de road trip à pied. Mais voilà, j'avais vraiment hâte de découvrir ça. En plus, il n'a pas fallu grand chose à la libraire pour me convaincre. Il va passer par les fjords norvégiens, et les fjords norvégiens, c'est quelque chose quoi. Donc voilà, c'est vraiment un pays que j'ai vraiment envie de découvrir. On verra bien, ça a l'air très intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre et je me fais une joie de le découvrir. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il me semble pas que j'en ai eu d'autres. Il s'agit de La tombe des Lucioles de Nozaka Akiyuki, publié chez Piquier Poche. Il m'a coûté 6,50 €, donc il n'est pas spécialement cher je trouve, parce que la couverture est... Elle est belle, mais elle est vraiment super jolie. Et en gros... je ne sais pas si vous connaissez le film d'animation La tombe des Lucioles, qui est un film d'animation à mourir de chagrin. Voilà, c'est horriblement triste. C'est l'histoire d'un petit garçon et de sa petite sœur qui vont perdre leur famille durant les bombardements de 1945 au Japon. Voilà, ça va être dévastateur et nous, devant ce film, c'est difficile de craquer. Hein, c'est très émouvant, c'est très dur comme film et j'ai appris tout récemment que à la base c'était une nouvelle. Donc voilà, là il y a 2 nouvelles de cette histoire, il y a La tombe des Lucioles et Les algues d'Amérique. Donc je me fais une joie de découvrir cette histoire. Donc d'après la 4ème de couverture, en fait, Nozaka a vécu lui-même cette histoire à l'âge de 14 ans en juin 45. Je crois que c'est aussi ça qui m'a énormément touchée, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie et surtout de sa propre histoire. J'ai eu très peu l'occasion de lire des auteurs japonais et je m'attends à ce qu'ils aient un style très poétique. Alors je sais pas si c'est un cliché qu'on a du Japon et de l'image qui nous renvoie, mais je m'attends quand même à quelque chose une prose vraiment très étonnante et vraiment très sympathique à lire. Ça va être tout petit, hein. Je pense qu'en une journée ça peut être lu, je me fais une joie de le découvrir et je vous en parle très rapidement dans un prochain point lecture, je l'espère. On passe maintenant à l'unboxing, donc je ne l'ai pas là mais j'ai déjà tourné la vidéo, je vous la mets et on se retrouve juste après. Coucou tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo vraiment spéciale parce que j'ai reçu ça. Et je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas du tout, j'ai rien commandé sur Amazon parce que je suis toujours en challenge 0 achat techniquement. Enfin à l'heure où vous verrez cette vidéo je ne le serai plus mais jusqu'à demain je le suis. Donc je comprends pas trop ce que c'est. De toute façon je filmerai pas le unboxing tout seul. Je l'incorporerai dans une vidéo book haul, mais fallait absolument que je l'ouvre devant vous, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais l'ouvrir, c'est parti. J'étais vraiment surprise parce que j'attendais des paquets, mais j'attendais pas un paquet d'Amazon. Alors vous allez voir. J'ai pas réussi. Bon, je m'étais mis au défi d'y arriver toute seule, mais non, on va pas y arriver. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Wow. Attendez, attendez. Je lis le petit mot qu'il y a parce que je m'y attendais pas du tout. Oh mon dieu, c'est trop gentil. Ah non, je m'y attendais pas du tout.
je sais même pas comment il l'a fait. Du coup je suis vraiment émue, je suis désolée, je m'y attendais vraiment pas. En fait, oh mon dieu, je suis désolée mais je vais me calmer. Donc en fait mon anniversaire est demain parce que mon challenge Zero Achat s'arrête demain. Et Kevin, donc de Mr Kev, m'a offert un livre pour mon anniversaire. C'est un livre que je voulais tellement. Mais merci, merci, merci beaucoup Kevin. Mais merci 10 000 fois, je m'y attendais pas du tout. Il s'agit de Tandis que le monde meurt de Rhiannon Frater, publié chez Panini Scarlett. Oh mais je suis vraiment trop émue. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Enfin je sais même pas comment il a eu ma wishlist parce que... Ah j'en sais rien. Je suis vraiment désolée. Mais... Oh, il est vraiment trop beau, ça fait de tellement longtemps depuis qu'il est sorti que j'ai envie de le lire. Et c'est une histoire zombie, c'est l'histoire de deux femmes voilà, c'est pas du jeunesse, c'est vraiment du zombie. Et ton mot, il est vraiment trop gentil, voilà, c'est... Oh mon dieu, mais je m'en remets pas. Merci encore, merci beaucoup Kevin, je ne sais pas quoi faire pour te remercier plus, je m'y attendais vraiment pas, ça a été la grosse surprise. Voilà, je suis vraiment super émue parce que c'est la première fois que ça m'arrive, du coup c'est vraiment trop gentil, il est magnifique. Du coup voilà, bon, merci encore et voilà, merci beaucoup et je te fais de gros bisous. Et voilà, donc je voulais encore vous dire que j'étais trop contente de tous ces achats, de tous ces livres, reçus. Merci énormément à Treki et Mr Kev pour leur cadeau, ça me fait tellement plaisir, je m'y attendais pas. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo mais j'étais complètement sous choc. Voilà, c'est la première fois qu'on m'envoie un livre en fait. Déjà je reçois très peu de livres à mes anniversaires et à Noël parce que ma famille ne lit pas, donc ne connaît pas forcément les livres qui pourraient leur plaire, ni ce qui pourrait me plaire à moi, donc voilà, on m'offre très peu de livres en fait. Et déjà d'en recevoir un, j'étais choquée parce que je m'y attendais pas, et en plus de savoir que c'était une attention vraiment très sympathique pour mon anniversaire, ça m'a énormément touchée, je pense que vous l'avez vu. Voilà, c'est tellement rare que je découvre en fait, et ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, encore merci à vous deux, ça m'a fait super plaisir et j'ai hâte de découvrir les deux merveilles et voilà, et de saccager ce carnet. Je suis désolée Treki, au final je vais vraiment le détruire, mais on verra bien ce que ça va donner. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais en même temps je sais pas si vous avez vu tous les bouquins que j'avais à présenter. Je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite, mais voilà, c'était pour éviter que la vidéo fasse 30 minutes, parce que ça aurait été un enfer à regarder je pense. Voilà, je crois qu'elle a duré assez longtemps. On se retrouve samedi pour la vidéo dossier challenge Zero Achat. En fait je me fais une joie de la faire, j'ai tellement de choses à dire, de conseils, d'expériences à partager, j'ai ressenti tellement de choses en le faisant. Je vous dis aussi qu'est-ce que je fais après, parce que là c'est une pause, je ne continue pas le challenge Zero Achat, mais je ne compte pas aller en librairie dépenser tous mes sous pour acheter plein de livres, c'est pas du tout le but. Voilà, je vais vous parler de mes prochains objectifs, j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous la tourner. En attendant, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, je vous fais de gros bisous, bye.